Donc le thème de ce matin s'intitule « Qu'est-ce que le péché ?» Parce que, comme Guy l'a évoqué il y a un instant, si nous voulons rentrer dans le lieu saint et que nous n'avons pas une vue et une compréhension totale de ce qu'est le péché, nous risquons, en tout cas, d'essayer de rentrer dans le lieu saint avec le péché. Et nous allons être en problème. Nous voyons dans la parole de Dieu, que la Bible nous présente Jésus comme notre grand médecin, celui qui est capable de nous guérir de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Donc nous allons continuer notre diagnostic, et comme tout diagnostic, lorsque vous allez chez le médecin, le médecin peut des fois appuyer sur des endroits où ça fait mal. Et cela peut faire mal à certains endroits. C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin par rapport au diagnostic que la Bible veut faire. Est-ce que nous avons fait le bon état de notre diagnostic? Et se pourrait-il que nous soyons encore, en tant que chrétiens, avec de nombreux fardeaux sur les épaules, fardeaux qui des fois peuvent être tellement lourds que nous avons l'impression de ne pas avancer. Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ce qu'est le péché? Tout d'abord, dans la parole de Dieu, où si nous demandons d'effacer les péchés en nous, si nous demandons à Dieu d'effacer ces péchés, et que nous n'avons pas forcément conscience de tout ce que ces péchés ont pu faire ou de tout ce que le péché représente, il y a un décalage entre ce que nous demandons à Dieu de faire et ce qu'il peut faire réellement en nous. Dans Psaume 51, verset 9, nous lisons, Psaume 51, verset 9, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » C'est pour ça qu'il est important de demander par le Saint-Esprit que Dieu nous révèle l'ampleur et nous révèle vraiment tout ce que nous avons pu commettre et qui ont pu nous détourner de la face de Dieu. Donc si nous demandons à Dieu d'effacer nos iniquités sans savoir réellement ce qu'elles sont, comment faire? Donc comment vaincre l'attraction du péché et le consumer si nous ne savons pas réellement ce qu'est le péché, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses composantes? Donc, je repose la question en la reformulant différemment. Est-ce que nous savons réellement ce qu'est le péché? Car comment consumer quelque chose que nous ne connaissons pas? Dans la parole de Dieu, Hébreux chapitre 12, le verset 1, Hébreux 12, verset 1, nous lisons « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. » Donc ce péché qui nous environne si facilement, si nous ne connaissons pas ce qu'il a fait, si nous ne connaissons pas comment il a pu rentrer dans notre vie, il risque de continuer à nous environner aussi facilement qu'il ne l'a fait. Et nous avons vu précédemment, dans Jean chapitre 10, verset 10, que Satan vient comme un voleur, cherchant, ce qu'il veut, il veut dérober, il veut voler et il veut détruire. Donc ne pensons pas qu'il va nous laisser aussi facilement tranquilles si nous cherchons à mettre de côté tout ce qu'il a pu semer dans notre vie. Se pourrait-il qu'en plus d'avoir volé notre identité, notre histoire, notre ADN, nos cellules, nos neurones, tout ce qui fait la composante et les composantes d'un être humain, se pourrait-il en même temps qu'il ait volé notre véritable compréhension de ce qu'est le péché? Ça serait dramatique. La parole de Dieu, Ésaïe chapitre 59, le verset 2 déclare « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. » Donc, en définitive, parce que le but, c'est de nous rapprocher parvis, lieu saint, lieu très saint, mais nous risquons de rester sur le parvis si, cette séparation est toujours là entre Dieu et nous. Est-ce qu'on se comprend? On se suit? S'il y a toujours cette séparation, nous faisons
et nous risquons de faire du surplace. Et c'est là tout le problème. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et nous avons vu que Ellen White, dans Levez vos yeux en haut, déclare que le but de Satan, c'est de couper la communication entre Dieu et nous. Et cette communication peut être empêchée tout simplement par le péché qui met une barrière entre Dieu et nous. C'est pour cela que Job va demander à Dieu de lui faire connaître ses transgressions. Job chapitre 13, le verset 23 déclare « Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. » C'est ce que nous devons demander à Dieu. Nous devons demander également au Saint-Esprit pour que toutes ces choses nous soient révélées. Alors, pour prendre une image, vous avez ici une voiture, ou en tout cas le pare-brise d'une voiture, et j'aime beaucoup cette anecdote qui est relatée par un pasteur. Et une fois, il déclare, une fois de plus, ma voiture avait besoin d'un nettoyage en profondeur. Le pare-brise était vraiment sale. Et j'essayais frénétiquement d'enlever une tache particulièrement rebelle. Et le voisin m'observa un long moment et amusé. Et donc je lui demandais, mais qu'est-ce qui vous amuse ? Et sa réponse m'embarrassa. Je suis curieux de savoir combien de temps il te faudra pour te rendre compte que la saleté n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La saleté était à l'intérieur et c'était ça le problème. Et c'est malheureusement ce qui risque également d'être notre cas. On peut être très très bon pour faire un nettoyage à l'extérieur. Là, on peut exceller dans ce domaine. Mais alors, en ce qui concerne la partie intérieure, ce n'est pas toujours évident. Et ce que Jésus veut faire dans notre vie, c'est nous nettoyer à l'intérieur totalement et éradiquer ce qui met cette séparation entre lui et nous. Donc nous sommes soucieux de cet état extérieur, nous sommes soucieux de notre condition physique, de notre vie sentimentale, amoureuse, de notre renommée, de notre compte en banque, de toutes ces choses. Et nous nous donnons toute la peine du mal pour concilier tout cela. Mais finalement, nous ne sommes pas plus heureux. Quelque chose ne va pas et nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs, ou en tout cas ce que la Bible nous demande. Pourquoi ? Parce que la saleté est à l'intérieur. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui motive nos actes ? Qu'est-ce qui motive nos pensées, en fin de compte ? Et même avec les meilleures intentions du monde, toute notre énergie, le résultat n'est pas satisfaisant. Quelle définition du péché est-ce que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu et que faut-il entendre par ce terme de péché ? Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu a fait cette promesse, c'est que lorsqu'il donne les 10 commandements, il ne donne pas seulement les 10 commandements, mais il déclare qu'il a fait sortir le peuple d'Israël de la servitude dans laquelle il se tenait. Et la loi de Dieu, ce sont 10 promesses que Dieu veut réaliser dans notre vie. Vous voyez la différence ? Souvent, on parle de commandements, il faut faire cela. Non, les 10 commandements, c'est 10 promesses que Dieu veut faire dans ta vie et dans la mienne. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas nous qui devons faire, nous en sommes incapables. Et trop souvent, nous essayons de faire. Non, Dieu dit, ces promesses-là, je veux les réaliser dans ta vie maintenant. Est-ce que tu me laisses agir totalement dans ta vie ? Vous voyez la dimension, on n'est plus du tout dans le légalisme, mais on laisse totalement Dieu agir pour qu'il puisse nous transformer et permettre que ces promesses deviennent tout simplement une réalité concrète et tangible dans notre vie. Alors comment rétablir cette communication ? Par le Saint-Esprit, mais également par la compréhension du sanctuaire. 1 Jean, chapitre 3, versets 4 à 6 déclare « Quiconque transgresse la loi, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché c'est quoi ? C'est la transgression de la loi. » Donc nous avons cette définition qui est claire, le péché ou la reconnaissance du péché se fait par rapport à la loi.
Dans Foi et œuvre, Ellen White déclare: est-il possible que nous ne comprenions pas que le péché est ce qu'il y a de plus coûteux dans le monde? Son coût, c'est la perte de la pureté de la conscience, de la faveur de Dieu et la séparation de l'âme d'avec lui, et pour finir, la perte du ciel. On ne peut pas passer par une véritable conversion sans l'abandon total du péché et sans discerner le caractère détestable du péché. Et cependant, beaucoup n'ont que peu de notion de ce en quoi consiste le péché et quel en est le remède. Est-ce que nous avons réellement et véritablement trouvé le remède comme un antidote? Parce que finalement, c'est comme si nous avions une maladie incurable, intraitable, et si nous ne trouvons pas le remède, nous allons mourir. Mais est-ce que nous prenons conscience que sans ce remède au péché, nous allons mourir véritablement? Dans Matthieu chapitre 19, 16 à 20, nous avons cet exemple du jeune homme riche. Et il est très intéressant qu'il s'approche et il dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus répond: mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Et Jésus répondit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit: j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Et là, nous avons quelque chose d'intéressant. Le jeune homme riche a observé les commandements. Et pourtant, l'observation pure des commandements ne suffit pas. Donc, on peut observer le sabbat, en théorie, on peut faire plein de bonnes choses, et pourtant, Jésus va dire au jeune homme riche qu'il manque quelque chose. Et le jeune homme riche croyait clairement aimer Dieu, jusqu'au jour où Dieu va lui révéler qu'il y a une idole dans sa vie, et il va lui prouver que le jeune homme riche, eh bien, en avait fait son Dieu. Il était venu à Jésus poser cette question: que me manque-t-il? Et Jésus va le renvoyer en disant que, eh bien, que chacun est ainsi esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons observer les commandements en théorie, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dans notre vie qui nous rend esclaves et qui a triomphé dans notre vie? De quoi sommes-nous réellement esclaves? Dans Vous recevrez une puissance, Ellen White déclare que violer les lois de notre être est autant un péché que de briser un des 10 commandements. Donc vous voyez que là, on a, au travers de ce texte, un élargissement qui n'est pas simplement réduit à l'observation des 10 commandements, mais on voit bien que le péché se définit d'abord par rapport aux 10 commandements, mais à un sens beaucoup plus large. On nous dit, avant même l'instauration et la promulgation des 10 commandements, qu'Abraham observait la loi, les commandements, les préceptes. Donc, l'obéissance ne se réduit pas simplement qu'à la loi de Dieu, mais à un sens beaucoup plus large. Et Ellen White en fait une application très intéressante au travers de ce texte, c'est qu'elle dit que violer les lois de la santé, c'est sur le même plan que violer la loi de Dieu. Quelles sont les lois de la santé? New Start, nutrition, exercice, eau, soleil, tempérance, air, repos et confiance en Dieu. Vous voyez que violer une de ces lois, c'est au même niveau que violer les 10 commandements. Pourquoi? Parce que c'est le même auteur. Parce que Dieu, eh bien, veut nous donner une compréhension de la manière dont également, par ce biais-là, nous rentrons en communication aussi avec lui. Car, dans un cas comme dans l'autre, la loi de Dieu est enfreinte. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, notre âme, de notre force, alors que nous aimons nos appétits, nos goûts, bien plus que la parole de Dieu. C'est le cas du jeune homme riche. Il observe la loi, pas de problème. Mais il y a quelque chose qui, dans sa vie, a triomphé. C'était pour lui l'argent, les richesses, les biens. Ça peut être pour nous l'appétit. Plein de choses. Plein de choses. Et vous voyez qu'il est important, et c'est pour cela
que par le Saint-Esprit, Dieu doit nous révéler ce qui a pu triompher dans notre vie pour que Dieu, et ça fait mal, vous voyez, là on en est encore au diagnostic, et si nous n'avons pas un bon diagnostic, nous ressortons de chez le médecin pensant que tout va bien, alors que finalement on n'a pas mis le doigt sur la plaie, à l'origine du problème. On peut traiter en surface, on va donner un médicament pour calmer un peu la douleur, mais finalement, rien n'est résolu en profondeur. C'est exactement la même chose. Et elle continue, examinez, dernier paragraphe, avec minutie votre propre cœur et imitez dans vos vies le modèle qui ne trompe point, et tout sera bien pour vous. Elle déclare dans Child Guidance, peu de gens se rendent compte, comme ils le devraient, que leurs habitudes alimentaires ont un rapport avec leur santé, leur caractère, leur utilité dans ce monde et leur destinée éternelle. L'appétit devrait toujours être soumis aux facultés morales et intellectuelles. Le corps devrait être le serviteur de l'esprit et non l'esprit le serviteur du corps. Vous voyez ce lien qui est fait, qui est très très fort. Autre texte également dans tous ceux qui offrent ainsi au service de Dieu leur corps, âme, esprit ne cesseront de recevoir de nouvelles forces physiques, mentales et spirituelles. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition. Le Sauveur leur communique le souffle de son esprit, la vie de sa vie. Le Saint-Esprit déploie ses plus hautes énergies pour agir dans les cœurs. Par la grâce qui nous est accordée, nous pouvons remporter des victoires qui paraissaient impossibles à cause de nos opinions erronées, à cause de nos préjugés, à cause de nos défauts de caractère et de la petitesse de notre foi. Ministère de la guérison, page 133. Vous voyez, on élargit bien au-delà. À tous ceux qui se consacrent sans réserve à son service, c'est la même chose. Voilà, donc elle continue. Beaucoup sont tourmentés par de mauvaises pensées. Nombreux sont ceux qui sont réellement troublés parce que des pensées dégradantes leur viennent à l'esprit et qu'il n'est pas facile de les en chasser. Satan dispose ses mauvais anges autour de nous. Et bien qu'ils ne puissent pas lire les pensées des humains, ils observent attentivement leurs actes et leurs paroles. L'adversaire tire profit des défauts de caractère qui sont ainsi révélés et il introduit ces tentations par leur côté faible. Il fait de dangereuses suggestions et inspire des pensées mondaines, sachant qu'il peut de cette façon entraîner l'âme sur la voie de la condamnation et de l'esclavage, etc., etc. Satan présente la satisfaction du moi et les entraîne sur un chemin que la Bible condamne, mais qu'il montre sous un jour attrayant. Donc, quand on regarde un petit peu comment la Bible définit le péché, il y a plusieurs termes qui sont employés. Le premier, c'est pécha en hébreu, qui signifie rébellion. Ça, c'est un terme qui est utilisé pour définir le mot péché. Pécha, c'est la révolte, que ce soit nationale, morale ou religieuse. Cela implique un délit, le péché, l'infraction, la méchanceté, la rébellion, l'infidélité, le reniement, la trahison. Cela revient à franchir intentionnellement les limites de la loi divine. C'est un acte de rébellion contre l'autorité de Dieu. C'est ce qu'a fait Satan en toute connaissance de cause. Dans le péché, c'est le moi qui se révolte. Et c'est ce que nous risquons de faire à chaque fois que nous mettons en avant notre moi. Dans le péché, c'est le moi qui se révolte et se saisit d'une prétendue liberté dont il a été privé. C'est en cela qu'on reconnaît la nature du péché. Il entraîne l'homme à se détourner de Dieu, à abandonner le respect et la confiance due au Créateur et à placer le moi sur un piédestal. L'homme est démasqué, il est reconnu pécheur, c'est lui qui veut le péché car il se rebelle contre Dieu et parce qu'il choisit le péché et la révolte, il est ainsi coupable. Il vit dans cet état de péché dont il est responsable, comme s'il était prisonnier de lui-même, incapable de dominer ce maître auquel il est soumis. Jean 8, 34 déclare que car tout homme qui pêche est un esclave du péché. Nous pouvons voir ainsi que l'essence du péché, c'est la rébellion, c'est la révolte. Et tous les jours, nous pouvons en voir malheureusement l'illustration. Des enfants peuvent se dresser
contre leurs parents, un conjoint peut se révolter contre l'autre, des minorités vont combattre des groupements majoritaires, et on constate également des soulèvements dans le monde politique. Donc en clair, la révolte, on peut la trouver malheureusement partout. Tout être humain est, par nature, foncièrement rebelle envers Dieu. C'est cette rébellion que nous trouvons malheureusement chez chacun. Pourquoi ? Parce que Dieu dérange. La pensée de devoir un jour rendre des comptes par rapport à nos motifs, par rapport à nos actions, peut nous placer dans l'angoisse et dans la peur. Et qu'il existe un être supérieur à nous, blesse notre orgueil. Nous ne voulons pas être dominés et nous voulons régner sur nous-mêmes. Un autre terme, un mot hébreu qui parle du péché, c'est le mot chata. En hébreu, c'est une cible manquée. On dit rater la cible. Chata, c'est un mouvement, dans la mauvaise direction. Donc le fait de manquer la cible, ne pas atteindre la norme de Dieu. On peut s'en rapprocher. Si vous voyez le cœur de la cible, on va dire c'est 10, vous pouvez être à 9, et à 9, vous êtes encore à côté de la cible. Vous n'êtes pas en plein milieu de la cible. Et Proverbe 8,36 déclare « Celui qui m'offense se fait du tort à lui-même, qui me déteste aime la mort. » Et 1 Samuel 2,25 « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera, mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ?» C'est ça, c'est le fait donc de manquer la cible. Alors, on a le terme péché qui est utilisé à la fois dans l'hébreu et dans le grec. En grec, nous avons ce terme de hamartia, péché, manquer le véritable objectif et le but de la vie qui se trouve en Dieu. Et Romains chapitre 5, verset 12 va déclarer, en utilisant ce terme, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Donc ainsi, à travers ces deux termes grecs et hébreux, nous voyons que l'une des actions du péché, c'est de rater la cible, c'est de passer à côté. Donc le Seigneur nous a donné, entre autres, des règles, nous a donné les 10 commandements, et ce sont 10 objectifs relatifs au comportement par lesquels Dieu veut protéger notre bien-être spirituel, notre bien-être moral, mais également notre bien-être physique. C'est ce que nous avons vu. Et par ces recommandations qu'il nous donne, il cherche à nous éviter tout dommage. Le décalogue va fixer des objectifs, des limites à ne pas dépasser, donc va nous donner un cadre. Et ce décalogue, en quelque sorte, sert à nous protéger également. Comment est-ce que je vis ou comment est-ce que je ne vis pas selon la norme de Dieu, et quand est-ce que je suis pécheur? Alors, l'injonction du 8e commandement, c'est le suivant: tu ne déroberas point. Donc Exode 20, chapitre 15. Donc l'objectif de Dieu, c'est de protéger ainsi quoi? La propriété. Or, le vol, c'est le contraire. C'est une spoliation qui n'est pas autorisée des biens qui appartiennent à l'autre. Et la Bible montre cela comme le fait de manquer la cible. À chaque fois que je vole, à chaque fois que je mens, à chaque fois que je rate la cible et je manque le but que Dieu nous a proposé dès le départ. Les joueurs de foot ont pour objectif d'envoyer le ballon dans le but. C'est leur objectif. Donc que le ballon rate le poteau droit ou gauche de 5 cm, le but n'est pas marqué. C'est la même chose par rapport au péché. Que nous touchions la barre transversale, l'un des poteaux ou quoi ou qu'est-ce, non. Le but n'est pas marqué. Et nous avons manqué ce que Dieu nous avait proposé au départ. Donc le péché, c'est ce but manqué et qui n'est pas sans conséquence. C'est la mort qui attend celui qui se sépare ainsi de Dieu et qui manque les buts par
le péché. Alors Romains chapitre 6 verset 23 déclare « Car le salaire que paie le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle. » Alors un autre terme du péché, c'est en grec « parabasis », qui signifie la transgression. Au sens propre comme au sens figuré, c'est une déviation, un franchissement des limites, une transgression. Romains 2, 23 déclare « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Si tu déshonores Dieu parce que, eh bien, tu franchis les limites que Dieu a fixées. C'est comme si vous aviez une compétition, donc le saut en longueur, et que à chaque essai, la personne qui va sauter en longueur mord ne serait-ce que d'1 centimètre la ligne, disqualifié. C'est le même principe dans notre démarche. Celui qui outrepasse eh bien, les limites des commandements que Dieu nous a donnés va se rendre coupable de délit, devient pécheur et est disqualifié. Un autre terme, donc c'est parabeino en grec, qui signifie perdre une place ou un poste à la suite d'une transgression. Passer à côté du but visé, s'égarer ou dévier. Et il arrive souvent qu'une personne qui porte une lourde responsabilité peut dépasser le domaine de ses compétences et se permettre eh bien, un geste illicite et que cette faute lui coûte sa place. Par la transgression, donc ce terme parabeino, donc par la transgression des prescriptions que Dieu nous a données, les êtres humains ont perdu la position qu'ils occupaient auprès de Dieu et ils sont devenus pécheurs. Donc vous voyez qu'on a encore un autre aspect, une autre définition. Et nous avons en grec le terme anomia. Donc vous voyez, tous ces mots, à chaque fois, désignent le mot péché, mais vous voyez qu'on a des variantes différentes. Anomia, c'est l'infraction à la loi, le péché, le comportement d'une personne face à la loi lorsqu'elle fait exactement le contraire de ce qui est demandé. Alors, j'aurais dû changer le signe du milieu et mettre 80, parce que maintenant nous sommes passés de 90 à 80, mais c'est le même principe. J'ai un panneau de signalisation qui me dit vitesse limitée à 80, et forcément, lorsque je suis au-delà de 80, eh bien, je sors des limites. Il en est de la même façon avec la loi que Dieu nous a donnée. On pense pouvoir les ignorer, des fois impunément. On réagit de façon négative pour faire exactement le contraire de ce que le Seigneur nous demande. Et souvent, on veut se dédouaner de ce cadre-là. On dit, moi, je roule à la vitesse que je veux, je fais ce que je veux. Et souvent, nous pouvons avoir, malheureusement, ce même réflexe vis-à-vis des prescriptions et des lois que Dieu nous a données ou des recommandations que Dieu nous a données. Dans Matthieu chapitre 13, verset 41, eh bien, nous lisons que le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui commettent le mal. Pourquoi ? Parce que le péché, si on devait résumer, le péché c'est cette rupture avec Dieu. Et quand je reprends la citation du début que donne Ellen White sur le but de Satan c'est de couper la communication. Et donc le péché c'est quoi ? C'est de couper la communication. Donc à chaque fois que nous n'avons plus la communication avec Dieu, nous sommes dans le péché. Pourquoi est-ce que Jésus passait autant de temps à prier ? Pourquoi Jésus demandait chaque jour, et plusieurs fois par jour, l'onction du Saint-Esprit ? C'est parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, il était en rupture avec Dieu, et que s'il avait été une seule fois, une seule seconde en rupture avec Dieu, le péché pouvait venir à n'importe quel moment. Vous voyez que là, on est dans une dimension du péché qui n'est pas réduite déjà aux 10 commandements. On est dans un sens plus large, puisque nous avons vu qu'il n'y a pas que les 10 commandements, mais il y a toutes les lois de la santé. Et lorsque nous les élargissons encore plus, nous voyons que le péché même, c'est cette rupture avec cette communication avec Dieu. Donc nous rentrons dans une dimension beaucoup plus pratique et beaucoup plus élargie du péché. Le péché, c'est rompre avec Dieu, cesser de le comprendre. Les différents péchés sont en quelque sorte les symptômes du péché avec un grand P, lequel se manifeste eh bien, par une vie sans Dieu,
une vie dans l'incroyance, la désespérance, le rejet de son amour. Toutes choses qui ont une même origine, la fuite de l'homme loin de son Créateur. Et vous avez cet exemple triste aux États-Unis, un pasteur adventiste qui a voulu faire ce test pour démontrer combien Dieu était important dans la vie. Et qui s'est dit pendant 1 an, je ne lirai ni ma Bible, ni prierai, rien du tout pendant 1 an, pour montrer que Dieu est important. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'1 an? Il est devenu athée. C'est normal. Mettez Dieu pendant 1 an sans passer 1 seconde avec lui, quel résultat voulez-vous avoir? Si ce n'est de devenir athée, parce que Dieu a complètement été oublié. C'est normal. Mais c'est le même résultat dans notre vie. Si nous pensons que venir à l'église 1 fois par semaine suffit pour nourrir notre foi, vous allez voir que personne ne peut tenir à cette vitesse. Donc c'est cet approfondissement, c'est cette connaissance jour après jour, le culte personnel, la vigile matinale personnelle le matin, plus le midi, plus le soir, prier le midi et le soir, qui nous permettent de rester en communion avec Dieu. Donc nous voyons que le péché, c'est quoi? C'est une rébellion, manquer la cible, transgression, infraction à la loi, et tout cela nous amène à la rupture avec Dieu. Donc voilà comment nous pouvons, face au commandement de Dieu et à ses ordonnances, nous rebeller, manquer la cible, etc., etc. Alors dans cette citation, quand l'être humain devient sa propre norme, il est certes conscient de commettre des erreurs, d'être esclave de ses travers, de ses instincts qui le mènent à sa perte. Il sait qu'il court vers la mort, mais il considère tout cela comme un phénomène naturel, physiologique et sociologique. Pour lui, un comportement agressif est une fonction nécessaire de l'existence, qui lui permet de survivre dans sa lutte contre tous et dans l'engrenage de la société. Lorsque le mal se manifeste de façon particulièrement puissante, extermination en masse, crime contre l'humanité, on explique souvent ce phénomène comme un dérèglement, une nécessité de l'histoire ou une tragédie du passé. Cela fait naître en l'homme l'impression d'être impuissant, d'être inexorablement pris dans les rouages du monde et de la vie. Notre existence est soumise à la maladie, à la souffrance, à la frustration, la peur, l'échec et la mort. Dans toutes les religions et les idéologies, on recherche à cohabiter avec le mal, à le vaincre par des mesures et un comportement approprié. Le péché d'un côté, tout autant que la foi en Dieu de l'autre, restent cependant des éléments dont chacun est responsable pour lui-même. Toutes nos vaines tentatives pour rejeter la faute sur les autres, sur les circonstances ou sur la société, ne nous dégagent pas de notre responsabilité. Vous voyez comment la société nous a appris naturellement action à réaction. Et tout cela, c'est tout simplement le schéma évolutionniste. La lutte des classes, la lutte pour la survie du plus fort. Naturellement, Satan a semé cela en nous pour que lorsque nous sommes face à une situation extrême, la seule solution, c'est que par nos propres forces, nous puissions sortir de cette situation en utilisant la violence ou etc., etc. Action et réaction. C'est comme ça que le monde essaie de formater aujourd'hui les êtres humains. Quelle fut cette foi de Jésus dont on nous parle? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quelle est réellement cette foi de Jésus? Comment Jésus a réagi depuis le début de son ministère terrestre jusqu'à sa mort? Et qu'est-ce qu'il a déclaré? Le prince du monde vient. Écoutez bien, gravez ce texte, ce verset dans vos mémoires, Jean 14, verset 30. Il n'a rien en moi. Est-ce que c'est ce que Satan peut dire dans nos vies, frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons nous avancer et dire comme Jésus l'a fait, il n'a rien en moi? Rien. Frères et sœurs, c'est ce à quoi nous devons travailler avec crainte et tremblement. Parce que c'est là, et là seulement, que lorsqu'il essaiera de nous détruire par tous les moyens possibles, non par nos propres forces, mais nous pourrons dire par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu seulement, le prince du monde vient, et il n'a rien en nous.
Apocalypse chapitre 13, verset 17 déclare « Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi résister au diable? Pourquoi demeurer ferme dans la foi si nous ne pouvons pas vaincre en permanence? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Souvent, j'entends des fois, c'est triste, c'est de dire que, vous voyez, ce que la Bible présente, chrétien charnel et spirituel, on va l'aborder tout à l'heure, beaucoup disent, mais nous serons toujours comme ça, et chrétiens charnels et chrétiens spirituels. Alors, si nous serons toujours comme ça, frères et sœurs, à quoi sert-il de se battre? À quoi cela sert-il d'avoir un verset comme ça? Parce que le dragon est irrité contre la femme et il va faire la guerre au reste de sa postérité. Mais s'il fait la guerre et qu'à chaque fois il obtient la victoire contre ce reste, c'est plus un reste, c'est son propre peuple. Ça n'a aucun intérêt. Donc à un moment donné, il faut qu'il trouve face à lui un peuple dans lequel il ne puisse rien faire. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9 déclare « Soyez sobres, veillez ». Donc s'il nous faut veiller, c'est pour une raison. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui en demeurant ferme. S'il faut lui résister, s'il faut rester ferme, s'il faut être sobre et veiller, c'est pour une raison précise. Et dans Heavenly Places, Ellen White déclare « Tant de gens vivent accablés ». Est-ce qu'aujourd'hui, il nous arrive, il peut nous arriver d'être accablés, mais il faut tout de suite fixer nos regards sur Dieu pour que ce sentiment puisse être évacué de suite. Tant de gens vivent accablés. Ils tombent dans le péché et se repentent sans cesse, demeurant toujours sous un nuage de condamnation. Ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à croire que le Seigneur fera ce qu'il a promis. Vous blessez le cœur de Christ par vos doutes, alors qu'il nous a tellement donné de preuves de son amour. Est-ce qu'aujourd'hui, nous doutons de ce que Dieu peut faire dans notre vie et nous transformer totalement? Est-ce que nous sommes convaincus qu'il peut le faire, qu'il va le faire et qu'il est en train de le faire? Foi et œuvre, il est impossible pour l'individu d'expérimenter la sanctification biblique tout en soutenant que puisqu'il croit en Christ, obéir à la loi de Dieu ou lui désobéir, c'est la même chose. Oui. Oui. 12-17. 12-17, absolument. Je l'ai tapé, absolument. Vous avez raison. Apocalypse 12-17. Voilà, le verset était bon, mais le chapitre n'était pas bon. Merci ma sœur. Très très bien. Vous rectifierez. Donc nous sommes quelque part à la base tous prisonniers du péché par notre propre faute. Et personne ne peut se libérer par sa propre force de cette prison du péché. Nos péchés, et nous l'avons vu la dernière fois, des activités occultes que nous avons pu faire ou qui ont pu être faites par nos ascendants sur 4 générations, permettent à l'adversaire de Dieu non seulement de nous garder en prison, mais d'exiger un salaire de dépendance. Et nous en subissons malheureusement les conséquences néfastes et quelquefois nous pouvons en ignorer la cause. Et ce qui font que nous pouvons avoir du mal à ouvrir la parole de Dieu, nous pouvons avoir du mal, naturellement, spontanément, avec plaisir, à nous tourner vers Dieu. Et nous voyons que c'est une lutte parce que l'ennemi a pu semer des choses dans notre vie. Et Jésus-Christ est notre seul libérateur des chaînes et de l'esclavage du péché. Il pardonne tous les péchés. Aucun péché qui ne lui est présenté ne peut être effacé. Tout péché peut être effacé totalement par le sang de Jésus-Christ. Il pardonne tous les péchés et nous fait grâce de la peine de mort éternelle. Il nous offre en plus une nouvelle orientation intérieure par l'action du Saint-Esprit. Il nous guérit totalement de notre rébellion avec Dieu. Et nous n'éprouvons plus alors aucune joie à vivre dans la révolte
contre le Créateur, mais au contraire, nous éprouvons de la joie à le servir, à rentrer dans cette communion intime avec lui. Et vous voyez, c'est un petit peu ce principe. Vous avez à gauche le moi, au centre le péché, et Jésus-Christ à droite. Et qu'est-ce que veut faire Jésus-Christ ? Donc en clair, ce que Jésus veut faire en nous, eh bien, c'est une opération chirurgicale pour, comme il le dit dans sa parole, on va prendre Job 14, verset 16. Nous pouvons lire, Job déclare, « Aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. » Et la grâce que Dieu veut faire en nous, c'est Malachie 3,16, c'est par rapport à ce livre des souvenirs dans lequel tous les péchés sont enregistrés. Dieu veut effacer tout cela, que nous puissions prendre conscience de Malachie chapitre 3, verset 16. Face à ce livre des souvenirs, Dieu veut permettre que, par le Saint-Esprit, nous puissions nous rappeler de tout cela et que nous puissions lui demander d'effacer tout cela pour que sur ce livre des souvenirs, eh bien, plus rien ne puisse subsister. Et Job, chapitre 13, 23, déclare « Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. » Et c'est pour ça que lorsque Jésus, en Jean 16, 13, déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et c'est ainsi dans le sanctuaire que Dieu veut, au travers de chacun des éléments, veut nous purifier. Et lorsque nous rentrons dans le lieu saint, que le problème du péché ait été réglé. Dieu veut faire une nouvelle alliance avec nous. Et souvent, malheureusement, voilà, c'est revenu. J'aime beaucoup cette déclaration que nous pouvons. Je vous invite à lire Denis Smith, Baptême de l'Esprit et justification par la foi, qui est un livre extraordinaire. Et c'est un extrait de Wagoner que l'auteur cite, où Wagoner déclare « Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Je fais le mal que je hais. » C'est un texte de Romains, chapitre 7, que Wagoner va utiliser en introduction. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons vivre ? Nous savons, nous connaissons au travers des 10 commandements ce que Dieu veut que nous fassions, mais il y a toujours cette dualité, cette lutte qu'il y a entre ce que nous savons devoir faire et le problème, ce que nous constatons dans notre propre vie. Et ce décalage nous amène à mener une vie de chrétien frustré. Parce que nous luttons, et il continue, oui, nous combattons, mais nous avons échoué. Nous échouons, prenons une nouvelle décision, échouons encore, alors nous sommes découragés, nous abandonnons. Ce n'est pas par une décision personnelle que nous vaincrons le péché. Nous ne voulons pas tomber dans la tentation, mais dès qu'elle se présente, nous y retombons. Dans ces conditions, pouvons-nous nous réjouir dans l'espérance de la gloire? Quelle est la différence entre le soi-disant chrétien qui connaît la loi mais ne la garde pas, et le mondain qui ne reconnaît pas que la loi est bonne et ne l'observe pas? Le premier est esclave à contre-cœur, le second l'est de son plein gré. Et le résultat est le même. Nous nous retrouvons avec 2 esclaves. Vous voyez le problème? Le chrétien est triste de son échec. Le mondain, lui, ne s'en tourmente pas. Le chrétien sait que la liberté existe, mais ne parvient pas à l'obtenir. Le mondain ne sait pas qu'elle existe et n'en souffre pas. Quand la vie devient insupportable, dans l'asservissement au péché, nous nous écrions nous aussi, « Misérable que je suis, qui me délivrera ?»
Combien nous apprécions alors la délivrance que Jésus apporte. Christ est venu pour nous donner la vie qui est en lui. Quand nous sommes si dégoûtés, écoutez bien, quand nous sommes si dégoûtés, et c'est la seule solution, quand nous sommes si dégoûtés de ce corps de mort, que nous désirons mourir pour être débarrassés de lui, de ce corps de mort, nous pouvons nous livrer à Christ et mourir avec lui. Ainsi meurt le corps de péché. Et écoutez bien cette phrase extraordinaire. L'union avec Christ doit être aussi proche et aussi complète que l'a été notre union avec le péché. Oh, extraordinaire. Vous voyez qu'on rentre là dans une dimension de la compréhension du péché pratique. On se dit, mais mince, l'union avec Christ doit être aussi proche, notre union avec Christ, que nous l'avons été avec le péché. C'est bien l'image du mariage. Nous avons été mariés au vieil homme, union illégale, illicite. Nous ne pouvions en être séparés que par la mort. Nous étions unis au corps de péché et sous son influence. Alors Christ vint vers nous détacher les chaînes qui nous ont liés au péché. Ensuite, nous entrons dans une relation aussi intime avec lui que celle que nous avons eue auparavant avec le péché. Et il termine, quand nous sommes si dégoûtés de ce corps de mort que nous désirons mourir pour être débarrassés de lui, nous pouvons nous livrer à Christ et mourir avec lui. Oh. Frères et sœurs, c'est en tout cas ce à quoi Dieu veut nous inviter. Et la question qu'on peut se poser, c'est se pourrait-il qu'en tant qu'adventistes, nous ayons loupé, raté la cible par rapport à notre mission? Se pourrait-il qu'en tant qu'adventistes, nous soyons passés à côté de la mission que Dieu nous a confiée? Il n'y a que deux catégories de personnes sur la terre, les fils de Dieu obéissants et ceux qui n'obéissent pas. Il n'y en a pas trois. Souvent, on parle des conservateurs, des libéraux, etc. Mais vous pouvez avoir des conservateurs désobéissants et des libéraux désobéissants. Je ne dis pas des libéraux obéissants parce que ça ne sonne pas. Mais, vous voyez, on peut être conservateur et se mettre dans la même catégorie et se retrouver dans la même catégorie que des libéraux qui ont complètement évacué le message et ne croient plus à ce que Dieu veut faire en nous. Et finalement, ce n'est pas plus glorieux. Donc, est-ce que nous avons raté cette cible? Dans Néhémie, chapitre 9, versets 1 à 3, nous lisons que le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent, confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Vous voyez, on retrouve la notion sur les ascendants. 3-4 générations. Pourquoi? Parce que cela a un impact direct dont Satan veut avoir un droit de regard dans notre vie. Confesser nos péchés, confesser les péchés de nos parents. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, donc pendant 6 heures, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. C'est-à-dire que pendant 6 heures, on va lire le livre de la loi, et pendant 6 heures, on va confesser ses péchés. 6 heures de confession de péché, vous imaginez ce que c'est? La liste devait être longue. Qu'en est-il de notre liste? Est-ce que 6 heures suffiraient? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ce que Dieu veut nous inviter aujourd'hui, et nous verrons pourquoi cet après-midi, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons faire cet examen. Nous devons comprendre jusqu'où le péché a pu aller dans nos vies et nous détruire. Si nous n'avons pas compris cela, ce qui est devant nous va nous mettre en sérieux problème. Ellen White déclare dans manuscrit volume 16, c'est la dernière citation, 1894, donc c'est EMS, Équilibre mental et spirituel, merci, volume 2, page 699. Quand Satan jette son ombre diabolique au travers de ma route, voici ce que dit Ellen White, quand Satan l'attaque, extraordinaire, là c'est du concret. Je ne la regarde pas, son ombre,
Je n'en parle pas. Je m'abstiens de glorifier le malin en parlant de lui, de sa puissance et du moment difficile que je traverse. Je me fraye un chemin à travers l'obscurité et par la foi, je me saisis de Jésus-Christ. En le contemplant, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Parler de foi, tout doute exprimé est une semence et cette semence germera dans quelques cœurs. Nous nous refusons à prononcer une seule parole de doute et à glorifier ainsi le malin pour le prodigieux pouvoir qu'il a de nous dominer. Je ne le veux pas, car le Christ m'a racheté et m'a sauvé. Satan n'a aucune prise sur moi. Vous voyez qu'on retombe sur la déclaration de Jésus. Satan n'a rien en moi. Frères et sœurs, que cela puisse être également notre combat et que ce soit également ce que nous pouvons affirmer avec assurance, que Satan n'a aucune prise sur moi. Alors, nous pouvons rentrer dans le lieu saint et plus tard dans le lieu très saint, en cheminant de victoire en victoire. Que ce soit notre combat et notre expérience à tous et à tous. Amen.